Ouais. Ok, on va continuer avec notre programme de mathématiques là. Aujourd'hui, on va parler des, pas chapitre 11 mais chapitre 12. Parce que le chapitre 11 là, on a déjà fini avec, hein. Ouais. Voilà, chapitre 12 les angles inscrits. Donc, après ça, je pense qu'il va rester 8 chapitres au total. Ok, chapitre 12 les angles inscrits. Et c'est ce chapitre qu'on va voir aujourd'hui avec cette vidéo. C'est pas trop long vraiment. Et on va essayer de faire ça donc en une seule vidéo. Donc, voici le contenu du chapitre. Premièrement, on va parler d'angle inscrit et angle au centre associé. Vous en faites pas, vous allez connaître tout ça là, la définition de tout ça là tout de suite. Après ça, on va parler d'angle inscrit interceptant le même arc des cercles. D'accord? Donc, des grands points. C'est surtout ce premier point-là qui est un peu long. En tout cas, plus long, relativement plus long que ce deuxième point. D'accord? Donc, on va essayer de couvrir tous les deux points. Le premier point, angle inscrit et angle au centre associé. Donc, angle inscrit, pour rappel, si vous avez ça comme un cercle, depuis, je pense que depuis l'école primaire, vous savez, vous connaissez quand même c'est quoi un cercle, c'est quoi les rayons d'un cercle, c'est quoi le diamètre d'un cercle. Maintenant, peut-être à partir de la sixième du lycée, vous connaissez que ça, c'est une corde. OK? Bon, on va redéfinir ça ici, parce qu'on aura besoin de ces définitions-là. D'accord? Pour continuer. Donc, une corde est un segment liant deux points du cercle. Donc, si je prends E, F, deux points du cercle, ok? Par exemple, si je prends OC, est-ce que ça, c'est une corde? Le C est sur le cercle, mais O n'est pas sur le cercle. Donc, par conséquent, OC n'est pas une corde. Pour que ça soit une corde, il faut que les deux points soient sur le cercle. Donc, E, F est une corde. Et même AB est une corde parce que B est sur le cercle, A est sur le cercle. OK? Mais retenez seulement que les segments qui joignent des points qui sont sur le cercle, c'est ça qu'on appelle une corde. Maintenant, le diamètre, c'est une corde, mais qui passe par le centre du cercle. Vous voyez, non? C'est une corde, pourquoi? Parce que tous les deux points sont sur le cercle. A, B. Mais cette corde-là, elle est spécifique parce qu'elle passe par le centre O de notre cercle. Donc, c'est pour cela que c'est un diamètre. OK? Donc, un diamètre est une corde. Mais une corde n'est pas forcément un diamètre. Et donc, le rayon, vous connaissez déjà. Donc, le rayon est tout simplement un segment qui lie le centre du cercle et n'importe quel autre point sur le cercle. Donc, si on prend OC, c'est un rayon. Si vous voulez OA, c'est un rayon. OF, un rayon. OE, un rayon. OB, un rayon. L'essentiel est que ça soit le centre et un point sur le cercle. Voilà. OK? Maintenant, l'arc du cercle. Et là, j'ai besoin vraiment de votre attention. L'arc du cercle, c'est une portion du cercle. Ça, c'est un. C'est une partie du cercle, une portion du cercle. OK? Ça, c'est un. Mais la portion du cercle compris entre deux points. Donc, si je dis l'arc EF, si je dis l'arc EF, ce n'est pas cette droite EF là, OK? Mais c'est plutôt ici, l'arc ici. Je devais mettre ça là en couleur, OK? Peut-être prochainement. L'arc EF, OK?
Donc, si après ça, je vous parle d'un arc de cercle, j'espère qu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc, l'arc là, c'est une portion du cercle. Je peux dire arc AE. Ça sera 7, tout ça. AE. OK? Donc, vous avez compris, arc là, c'est pas droit. C'est sur le cercle, vous devez dessiner une portion. OK? Donc, ça, c'est déjà validé, j'espère bien. Et on va entamer une activité là. On dit de tracer un cercle du centre O. OK? Un cercle de centre O. Maintenant, A, B, 2 points distincts du cercle. Ces 2 points A et B là sont sur le cercle. OK? On dit de placer un point M sur le cercle qui est différent de A et B. Donc, A et B et puis M. On demande de mesurer l'angle AMB puis l'angle AOB. Et dans le cas suivant, AMB est un angle aigu et puis AM. Je pense que ici, ça devait être O. AOB est un angle obtus. On va corriger ça. Donc, voici ce qu'on a. OK. Le premier cas, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est comme ça, je pense. Le premier cas, on nous dit de faire ça de telle sorte que les AMB là soit un angle aigu. Donc, ce premier cas-là, ce premier cercle, c'est le cas où on a un angle aigu. Vous voyez, les 2 points A, B, je place point A ici, le point B ici. Maintenant, le point M, on a dit de placer le point M, non? Sur le cercle aussi, qui ne fait pas partie, qui est différent des points A et B, quoi. Donc, je place mon point M ici. A, B, et puis M est là. OK? Donc, on est bien d'accord que dans ce cas-là, petit a, AMB est un angle aigu. Cet angle-là, AMB, est un angle aigu. Vous voyez, non? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, le centre, bien sûr, c'est O. Hein? Deuxième cas, c'est ce cercle-là. Mais là, maintenant, je place mes points A, B et M là, de telle sorte que mon angle AMB là soit un angle obtus. Vous voyez que c'est plus grand que 90 degrés, ça. OK? Là, c'est moins que 90 degrés. Là, c'est plus grand que 90 degrés. Donc, qu'est-ce que nous, on remarque? Nous, on remarque que dans ce cas qui est là, regardez, AMB, AMB, ça fait 38,66 degrés. Maintenant, AOB, ça fait 77,32 degrés. Qu'est-ce que vous remarquez? Hmm? Ici aussi, pareil. Cet angle-là, AMB, 111,3 degrés. Maintenant, l'autre angle qui est là, ça. Faut pas confondre cet angle avec l'angle qui est là à l'intérieur là-bas. Non, non, non. OK? Cet angle de dehors ici. Vous voyez, c'est comme ce qu'on a fait ici. Celui-là fait des 122,61 degrés. Donc, on remarque que dans tous les deux cas là,
L'angle AOB égale à 2 fois l'angle AMB. Vrai ou faux? Regardez vous-même. 77,32 là. Si vous divisez par 2, vous allez voir que ça fait à peu près 38,68. Ou bien, inversement, bien sûr, bien évidemment, si vous multipliez 38,68 par 2, vous allez obtenir à peu près 77,32. Ou bien, pareil ici, les 111,3 là, si vous multipliez par 2, vous allez voir que vous allez obtenir à peu près 222,61. Parce que là, on s'est arrêté à un chiffre après la virgule. Et là, c'est deux chiffres. Si vous arrêtez à un chiffre après la virgule, si vous allez voir que ça va faire 222,6. Donc, on peut dire que l'angle qui est au milieu, qui est ici, là, au centre, vous voyez que là où il y a le haut, là, haut ici, et puis là, haut, cet angle-là, 2 fois plus grand que l'angle qui est sur le cercle. OK? Donc, à partir de là, je vous demande de remarquer des choses, de faire des remarques. OK? Première remarque, les points qui forment les deux angles. Ici, le petit angle, vous voyez, A, M, B. Qu'est-ce que vous remarquez? Tous les 3 points là sont sur les cercles. Vrai ou faux? Tous les 3 points sont sur les cercles. OK? Maintenant, l'angle qui est au milieu, 2 points sont sur les cercles, mais le sommet là est au centre. L'angle là, le sommet est au centre du cercle. C'est le centre du cercle. Si vous avez remarqué ça, ça fait 1 point que vous gagnez. Deuxième remarque que vous devez faire, regardez les deux là, les deux angles là. Ils partagent les mêmes points ici. Un point ici, un point commun ici, un point commun ici. C'est comme si les deux angles là, ils ont même pied. A puis B. Regardez vous-même. A, B, A, B. C'est seulement au milieu là que c'est différent. Est-ce que vous avez fait cette remarque? Je parle d'ici, mais là aussi, c'est pareil, hein. OK? Là aussi, c'est pareil. Remarquez l'angle A, M, B. Les 3 points sont sur le cercle. Ou bien, maintenant, l'angle A, O, B. Vous voyez que le haut là, c'est le centre. Les A, B sont sur le cercle, mais le haut, c'est le centre. Et il faut aller d'ici à ici. OK? C'est pas de l'intérieur dedans. OK? Est-ce que vous avez compris? Les- L'angle qui est le plus petit là, les 3 points sont sur le cercle. L'angle qui est plus grand là, 2 points sur le cercle et la tête est au niveau du centre du cercle. C'est pareil ici. Le sommet de l'angle là est au niveau du centre. Et les 2 points sur le cercle. OK? Donc, les 2 points communs là, les 2 points communs, c'est-à-dire ici A, B, pareil ici A, B. On peut associer ça à un arc de cercle. Faut pas me dire que vous ne connaissez pas ce qui veut dire arc de cercle. On vient juste de déterminer ça. L'arc de cercle AB. Donc, ça sera cet arc de cercle. OK? L'arc de cercle AB. Donc, c'est cet arc-là qui va vous montrer en réalité la direction des... qui va vous montrer comment, c'est quel angle il s'agit, de quel angle il s'agit. OK? Par exemple, ici, AB. Donc, c'est cet arc-là. C'est AB. Vous voyez, c'est plus grand. Mais c'est ça, c'est cet angle-là que vous devez considérer.
Et ici, ça ne sera pas cet angle. Pour les gens qui sont faciles, qui s'embrouillent facilement, ça sera plutôt ici. OK? Donc, on va dire que les deux angles-là interceptent le même arc du cercle. Cette configuration-là, ça veut dire que les deux angles interceptent le même arc du cercle. Donc, l'arc du cercle AB, cet arc-là. OK? Donc, le petit angle est la moitié de l'angle qui est au centre. J'espère que vous avez compris. On peut progresser. Donc, on va garder nos deux angles là ici, nos deux cercles là ici, parce qu'on va expliquer ça. Ça sera juste ce que je viens de dire. Définition, OK? C'est ce que je viens juste de dire. Donc, l'angle AMB là, c'est-à-dire AMB. Et ici, AMB. Cet angle-là est appelé angle inscrit dans les cercles. OK? Pourquoi on dit que c'est l'angle inscrit dans les cercles? Parce que tous les 3 points de l'angle sont sur les cercles. A, B, M. Tous les 3 points sont sur les cercles. A, M, B. A, M, B. Pas A, B, M. A, M, B. A, M, B. Tous les 3 points sont sur les cercles. Donc, on dit que c'est un angle qui est inscrit dans les cercles. OK? Et on dit aussi qu'il intercepte l'arc AB. J'ai déjà dit ça, non? J'ai dit ça précédemment. L'arc AB, l'arc, vous voyez l'arc AB là. Donc l'angle AMB intercepte l'arc AB. Et c'est un angle qui est inscrit dans les cercles. C'est pas compliqué à comprendre. Hmm? Tous les 3 points sont sur les cercles. Donc c'est un angle qui est inscrit dans les cercles. Et les deux points, les deux pieds de l'angle, c'est A et B. Donc l'angle là intercepte. Vous me voyez, regardez ce tract de cercle. Ça ne ressemble pas à l'arc qui est là. Et puis ça, c'est comme si c'est la même chose. Maintenant, ça, c'est petit. Encore, c'est un peu plus grand. Mais encore, ça, c'est un peu plus grand. Mais vous voyez que c'est même chose là. Ou bien, ils font tous dans le même sens. Les arcs qui sont là, l'angle qui est là, l'angle qui est là, l'angle. Donc, on dit que les angles là interceptent l'arc AB. OK? Voilà. Maintenant, on va aller à l'angle AOB. Ici aussi, AOB. Cet angle AOB là est un angle au centre associé. Vous voyez que c'est écrit en majuscule ici. Angle au centre associé. Pourquoi? Pourquoi c'est un angle au centre associé? Parce qu'il intercepte les mêmes arcs des cercles que l'angle AMB et son sommet là, son sommet haut est le centre du cercle. Donc vous avez les deux définitions. L'angle inscrit et l'angle au centre associé à l'angle inscrit là. C'est compliqué? Ici aussi, l'angle inscrit, c'est l'angle AMB. Et l'angle associé au centre, c'est l'angle AOB. L'angle au centre associé. L'angle au centre associé, c'est l'angle AOB. AOB. Et ces deux angles interceptent les mêmes arcs de cercle, c'est-à-dire arc de cercle AB. Regardez les mouvements. On part comme ça de A, B. Là aussi, on part la même chose, même mouvement. OK? Ici aussi, même mouvement. OK? Ce n'est pas pour. Puisqu'il y a d'autres qui vont croire que c'est cet angle-là, en haut, comme ça. Non. Ça doit être les mêmes mouvements. Même chose qu'ici, là.
S'il vous plaît. Ici, la même chose. OK? Ça, c'est définition. Angle inscrit dans les cercles AMP, AMP. Angle au centre associé AOP, AOB. Et l'arc des cercles que les deux angles interceptent, c'est l'arc AB. Les deux angles interceptent le même arc de cercle. OK? Donc, théorème. Soit un cercle de centre O, si AM et AB et M sont trois points distincts, j'ai sauté point là ici. 3 points, hein. 3 points distincts de ces cercles, alors AOB égale à 2 fois AMB. OK? C'est ça la définition. L'angle au centre associé est égal à 2 fois l'angle inscrit. Ou bien, l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre associé. OK? Merci d'application. Donc, on vous dit, on donne les triangles ABC et son cercle circonscrit au centre O. ABC égale à 50 degrés. BCA égale à 70 degrés. Calculez BOC. OK? Donc, voici un cercle. A, le triangle A, B, C. On est d'accord? A, B, C. Ah, c'est B qui est là. A, B, C. C'est un peu mal fait. OK? Vous pouvez faire la même chose. Si vous avez ça là, parce qu'on nous demande ici BOC, ou bien c'est BOC, on nous demande. BOC. C'est cet angle-là, on nous demande de calculer. Maintenant, vous avez la mesure de l'angle B. Est-ce qu'on a BAC? Est-ce qu'on a cet angle-là, BAC? Parce que c'est ce qu'il nous faut, cet angle. Parce qu'on sait que l'angle au centre là égale à 2 fois l'angle BAC. Mais malheureusement ici, on n'a pas l'angle BAC. Est-ce qu'on a l'angle BAC ici? BAC. On n'a pas l'angle A ici. Mais heureusement, nous avons l'angle B, c'est-à-dire ABC. ABC là. C'est-à-dire A. Si on prend le triangle ABC. Ici, là, l'autre, le côté BC là n'a pas été tracé. Mais vous, quand même, vous pouvez imaginer un peu, hein. Oui. Anyway, l'angle en B ici fait 50 degrés. L'angle en C ici fait 70 degrés. Ou bien, on a dit BCA, 70 degrés. BCA. Donc, c'est-à-dire l'angle ici, dans les triangles, hein, l'angle n'est pas tracé, hein, je fais ça dans le virtuel. À vous de comprendre un peu ce que je veux dire. OK? Donc, comment moi je peux faire pour avoir l'angle A là? Il suffit de faire 180 degrés moins les deux angles. Parce qu'on sait que dans un triangle,
la somme des angles, ça fait 180 degrés. Ou bien, dans un triangle, les trois angles là, si vous additionnez, ça c'est quelle qu'en soit la nature du triangle, quel qu'en soit le triangle que vous allez prendre, c'est comme ça. La somme des trois angles là, ça va faire 180 degrés. Donc, nous, on peut dire que cet angle en A là, ça fait les 180 là, moins les deux autres angles, moins l'angle en B et l'angle en C. OK? Donc, vous faites 180 moins 180 moins 70 moins 50. Je pense que ça va rester 60 degrés. Mais si vous voulez, c'est comme si, puisque 50 moins 50 plus 70, ça fait 120. 180 moins 120, ça fait 60. Donc, pour dire que, tout ça pour dire que l'angle en AJ, cet angle-là, ça fait 60 degrés. OK? Donc, c'est là maintenant que vous allez venir pour dire que l'angle BAC, OK, est un angle inscrit dans les cercles et l'angle BOC est un angle associé. Et ces deux angles interceptent le même arc de cercle. OK? Ils interceptent le même arc de cercle. Alors, l'angle BOC qui est au centre là, l'angle au centre associé, égale à deux fois l'angle inscrit. Donc, comme l'angle inscrit là, on avait trouvé que c'est 60, alors l'angle BOC là, ça va être 60 fois D, ça fait 180. Voilà. Je n'ai pas corrigé, mais j'ai expliqué. Application au triangle inscrit dans un demi-cercle. Donc, on va essayer d'appliquer ça ici. Un triangle qui est inscrit dans un demi-cercle, on ne parle pas des cercles complets, demi-cercle, OK? Donc, soit un cercle de centre O, puis le diamètre du cercle, c'est AB, et M est un point du cercle. Démontrer que AMB est un triangle rectangle. Donc, réponse. Donc, on va prendre soit un cercle du centre O, OK? C'est ce qu'on a dit là. A, B, M sont trois points distincts du cercle. Regardez vous-même. Quel qu'en soit où vous allez placer le point M sur cette portion du cercle, sur l'arc du cercle AB. Si je prends l'angle AMB, vous êtes d'accord que cet angle-là est un angle inscrit dans le cercle? Vrai ou faux? Parce que tous les trois points A, M, B. OK? Deuxièmement, je prends maintenant l'angle AOB. C'est un angle plat, cet angle. AOB, l'angle qui est là. Et AMB, l'angle qui est là. Donc, vous êtes d'accord avec moi que AMB et puis AOB là interceptent le même arc de cercle. Cet arc de cercle, arc de cercle là. OK? Donc, j'aurai A, cet angle là, AOB, et puis l'angle qui est là, AMB. Ils interceptent le même arc du cercle. Mais s'ils interceptent le même arc du cercle, ça veut dire que l'angle au centre là, AOB là, l'angle au centre associé là, égale à deux fois l'angle AMB. Ou bien, alors que cet angle AOB là, nous savons très bien que c'est un angle plat. Parce que c'est le diamètre qui est là, c'est un angle plat. Et un angle plat fait combien de degrés? 180 degrés. Cet angle-là,
AOB fait 180 degrés. De ce fait, l'angle qui est là, AMB là, lui là, cet angle-là, ça va faire 90 degrés. Parce que ça va faire 180 divisé par D. Donc, c'est tout ce que je viens d'expliquer là, c'est ça qui est écrit ici. Il faut lire vous-même, vous allez voir. Donc, 180 divisé par D, j'obtiens mes 90. Et 90, ça veut dire que c'est un angle droit. Ça veut dire que si vous avez une droite et un cercle comme ça, et puis votre triangle est inscrit dans les cercles comme ça, les points qui est là, toujours, quel qu'en soit où vous allez positionner votre point là, si c'est excepté les points A, B, vous allez toujours avoir un angle droit ici. Vous pouvez essayer, tracer un cercle, puis placer les 3 points. Et puis vous prenez votre équerre, vous posez ici, vous allez voir que ça fait un angle droit. Même si le point était ici, ou là, le point M là, faites bouger, changer la position du point M là, vous allez voir. Ça va faire toujours 90 degrés ici. Donc, on utilise pour démontrer ça. Parce que tout simplement, cet angle-là, AMB là, est un angle inscrit dans le cercle et AOB est un angle au centre associé. Donc, l'angle au centre associé fait 90 degrés et 180 degrés, qui est le double de l'angle inscrit. Donc, 180 divisé par D, ça fait 90. Voilà. Petit b, propriété, parce que là, c'était activité. Petit b, propriété. Donc, si un triangle AMB est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AB, alors AMB est un triangle rectangle. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Donc, si vous avez un triangle qui est inscrit dans un cercle, dans un demi-cercle, ok? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, demi-cercle? Ok? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 2 points-là forment un rayon, et un diamètre, pardon. AB, là, c'est un diamètre. Ça passe forcément par les centres. Il ne faut pas aller prendre les 2 points-là qui sont à quelque part ici, A et B qui est là, et puis vous prenez un point quelque part. Non, non, non. Il faut que ça soit AB, soit un diamètre. Il faut que AB là soit un diamètre. Là, ça sera forcément dans un demi-cercle. Quel qu'en soit, si le point M se trouve en haut ou bien en bas, ça sera pareil, ça sera un demi-cercle. Voilà. Donc, c'est ça cette propriété qu'on vient de dire. OK, angle inscrit interceptant les mêmes arcs. Donc, c'est ça, on va voir en deuxième position. Donc, ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est pas chose. C'est pas long. On a dit angle inscrit. OK? Ça veut dire que vous avez des angles qui sont inscrits. On ne parle plus d'angle et centre associé. Non, non. On parle d'angle inscrit maintenant. Ça veut dire que tous les 3 points sont sur les cercles. OK? Mais ces angles interceptent le même arc du cercle. Donc, voici une activité pour nous permettre de rentrer dans ce sujet-là. Tracer un cercle de centre O, placer 2 points distincts A à B, placer les points E, F, M sur le grand arc AB. Et on dit de mesurer les angles A et B, AFB, AMB. Que remarque-t-on? Donc, voici notre cercle. On fait un grand cercle comme ça. Et on nous dit de placer les points A et B. Voici, on place A ici, on place B ici. À partir de ce moment, nous avons des arcs de cercle. Soit l'arc de cercle AB qui est là, celui-là, soit l'arc de cercle AB qui est là, le grand arc de cercle AB. OK? Donc, on nous dit de placer sur les grands arcs de cercle là.
Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi. Quand vous prenez, vous placez des points sur les cercles A, B là, il y a des arcs de cercle immédiatement que vous avez. Celui-là, AB, vous pouvez dire AB, c'est un arc de cercle. Ou bien vous pouvez prendre celui-là en haut, AB, c'est un autre arc de cercle aussi, AB. Maintenant, on nous a dit de placer les points là ici, E, F et puis M. OK? Et on nous demande de mesurer ces angles. A et B. On mesure 37,78. Ici aussi, 37,78. On mesure ici aussi 37,78. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque que tous les trois angles là, OK, sont des angles interceptant les mêmes arcs, ils sont égaux. Quand vous voyez A et B, ça intercepte le même arc de cercle AB. Vous voyez AB, le même arc. Si vous prenez AFB, lui là aussi intercepte l'arc AB. Ou bien AB, l'angle F ici. Si vous prenez aussi l'angle AMB, lui là aussi intercepte le même arc AB là. Vous voyez AB, AB, qui intercepte le même arc. Pour tout dire, regardez tous les trois angles. C'est comme si les trois angles ont les mêmes pieds. Les pieds A et les pieds B. Et tous. OK? Ils commencent tous par A et ils finissent par B. Regardez. A et B. Ça commence par A, ça finit par B. AFB. Ça commence par A, ça finit par B. AMB. Ça commence par A, ça finit par B. Donc, ils interceptent tous les mêmes arcs de cercle, l'arc AB. OK? Donc, après ça, on peut dire facilement si des angles inscrits interceptent le même arc du cercle, alors ils sont égaux. Cette phrase-là, c'est pas compliqué, hein. Y a rien à expliquer ici. Si vous arrivez à identifier que des angles interceptent les mêmes arcs du cercle, vous pouvez dire que ces deux angles-là sont égaux. Malheureusement, je n'ai pas d'exercice ici pour vous expliquer. Donc, si dans les exercices, on vous dit de montrer que des angles sont égaux et puis vous avez la possibilité d'utiliser, de montrer que ces deux angles sont des angles inscrits, s'il vous plaît, il ne faut pas aller mélanger avec des angles au centre associé. On a expliqué c'est quoi angle inscrit ici. Là, je ne parle pas d'angle au centre. Parce que l'angle au centre, c'est AOB. Ou bien, je ne parle pas de ça ici. Ça, on a déjà dépassé ça. Si vous n'avez pas compris, il faut repartir en arrière pour voir. Là, je parle des angles qui sont inscrits. Vous voyez A et B. Tous les trois points sont sur les cercles. OK? Tous les trois angles qui sont là. Leur point, il n'y a pas un angle au centre ici. Les trois angles qui sont là. Donc, ce sont des angles inscrits, mais ils interceptent les mêmes arcs du cercle. Donc, ils sont égaux. Maintenant, si vous voulez utiliser l'angle au centre associé, l'angle AOB, cet angle AOB là, comme c'est un angle au centre, il sera deux fois chacun de ces angles. Il sera deux fois 37,78 là. OK? Donc, c'est-à-dire, si vous voulez cet angle-là, si on vous demande de trouver cet angle-là, vous faites les 37 et 35,78 là, et puis vous multipliez par 2. Voilà. Je pense que vous allez trouver quelque chose de 71,56. Voilà. OK? Je pense que c'est tout, hein. On va arrêter là. Donc, merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Au revoir.